Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Astrosens. Aujourd'hui, on va aller s'intéresser à Gabriel Attal et découvrir qui il est. Au préalable, une courte récap de son parcours de vie pour mieux comprendre ce qui s'est joué et ce qui se joue aujourd'hui. Alors, Gabriel Attal est né le 16 mars 1989 de Yves Attal, avocat et producteur de cinéma, et de Marie de Coury, salarié de cette société de production. C'est le seul garçon. Il a deux sœurs et une demi-sœur du premier mariage de son papa. Il va perdre d'ailleurs son papa en 2015 d'un cancer foudroyant. Au niveau de ses études, il va d'abord fréquenter l'école alsacienne où il va notamment rencontrer Juan Branco, puis l'Institut d'études politiques de Paris. Enfin, il va faire 3 ans de droit où il ne réussira pas à décrocher sa licence. En parallèle, il fera 10 ans de théâtre. Au niveau politique, Gabriel Attal a été pistonné auprès du cabinet de Marisol Touraine en 2012 avant d'intégrer le nouveau parti En Marche d'Emmanuel Macron en 2016, parti duquel il deviendra le porte-parole à compter de 2018. En parallèle, à l'Assemblée nationale, il est rapporteur du projet de loi sur l'orientation et la réussite des étudiants. De 2018 à 2020, il est nommé secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Il sera chargé notamment de mettre en place le SNU. De 2020 à 2022, il intégrera le gouvernement Castex où il deviendra le porte-parole avant d'être nommé ministre de l'Éducation nationale en juillet 2023 et d'être nommé Premier ministre en janvier 2020. Sur la période considérée, donc là de mars 2024 à mars 2025, son énergie dominante est une énergie masculine, plutôt tournée vers l'extérieur, qui peut chercher soit à dominer, lutter, convaincre, voire à combattre, notamment s'il est confronté à des situations qui remettent en question sa sécurité, soit une énergie utilisée pour satisfaire ses besoins, sa convoitise, son ambition. Au niveau de son tempérament dominant, c'est quelqu'un qui aura tendance à faire preuve d'une grande mobilité, une capacité d'adaptation, de flexibilité, de souplesse, de changement. En revanche, il aura tendance à l'instabilité, l'indécision et l'éparpillement. Son humeur est changeante et son état d'esprit est plutôt imitatif et impressionnable. Au niveau de son psychisme, on a affaire à quelqu'un de plutôt conformiste, sensible, mais qui peut être sujet à l'instabilité émotionnelle, notamment vis-à-vis de l'extérieur. C'est quelqu'un qui a de grandes capacités mentales, de clarté mentale, de raison, d'intellect, mais qui peut être sujet également, et encore une fois, à la dispersion. En revanche, il manque d'ancrage, de stabilité, de sens pratique, de sens factuel, de sens concret. Je pourrais presque dans l'absolu m'arrêter là au niveau de l'analyse de ce thème, tellement on a toutes les informations. Je vais quand même aller regarder quelques points clés qui nous donnent des informations complémentaires et notamment sur les enjeux qui se présentent à lui. Alors, son thème tourne principalement autour de deux points, la communication et l'instabilité émotionnelle, avec d'un côté la famille, le cocon familial, le clan, celui qui protège, celui qui materne, celui qui rassure, et de l'autre côté, l'extérieur, celui qui peut rejeter ce qu'il est, ce qu'il représente, la fonction. Au niveau de la communication, on a justement deux aspects plus ou moins contradictoires. Il va avoir une communication bienveillante, empathique avec ceux qui lui veulent du bien, ceux qui lui rendent des services, ceux qui l'aident. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'écoute, de réception et d'une communication bienveillante. En revanche, vis-à-vis de l'extérieur qui engendre chez lui l'instabilité émotionnelle, on n'est plus du tout dans ce qu'on appelle la communication non violente. Là, on n'est plus dans je t'écoute pour comprendre ce que tu veux me dire, mais je t'écoute pour te répondre. Et on n'est plus non plus dans je te parle pour m'ouvrir un peu à l'image de la balance, c'est-à-dire une communication d'échange, d'interaction, d'ouverture, d'union avec une recherche de consensus, de compromis. Non, là, on va plutôt être avec l'extérieur dans une communication de j'ai raison, donc tu as tort. Pour bien comprendre ce qui se joue, et c'est pour ça que je vous ai fait une récap au départ
part de son parcours, Gabriel Attal a bénéficié dès le départ, par héritage, de privilèges sociaux. Il a bénéficié d'écoles UP, Select. C'est quelqu'un qui a été protégé, voire surprotégé, qui aujourd'hui est entouré, encadré essentiellement par des femmes. Donc, on va retrouver ce côté maternant. À l'inverse, c'est pas quelqu'un qui a dû se battre pour obtenir ce dont il avait besoin. C'est pas non plus quelqu'un qui a pu profiter d'échec, de l'expérience de l'échec, puisqu'on lui a tout offert sur un plateau. La problématique, c'est que ça engendre ou ça maintient un état d'esprit adolescent capricieux et on va rentrer dans la notion de complexe de frustration. Qu'est-ce que c'est que le complexe de frustration en psychologie? C'est en fait l'état dans lequel se trouve une personne qui est dans l'incapacité d'obtenir l'objet de sa convoitise. Et donc la personne frustrée va se trouver dans un déséquilibre entre son désir, son attente et la réalisation. Le complexe de frustration, c'est aussi ce qu'on pourrait appeler le complexe de toute puissance. Ça commence en général chez le nourrisson à qui on donne tout. Il suffit que je demande, on me donne. Je fais un caprice, on me donne. Jusqu'au jour où cet enfant, cet adolescent, mais ça demeure aussi chez certains adultes, où donc cette personne va se cogner à la réalité et va se rendre compte que son potentiel a des limites, qu'il ne peut pas tout obtenir et tout de suite. Et là, ça va générer la frustration. Pour terminer sur ce point de communication, euh, Gabriel Attal, en fait, c'est quelqu'un qui mise tout sur ce principe-là. Soit, donc, je communique auprès de mon entourage bienveillant, maternant pour obtenir tout ce que je veux, donc le capricieux, soit je vais réagir au rejet, aux attaques venant de l'extérieur, quitte à jouer les bonimenteurs ou les menteurs. Deuxième point clé dans ce thème, c'est Saturne. Alors Saturne, il y a deux interprétations possibles. Soit à son niveau, soit ça se joue à son niveau et ça nous parle d'une pulsion de sécurité, d'autoprotection ou d'une impulsion de limitation vis-à-vis de l'extérieur. J'aurais plutôt tendance à privilégier le deuxième aspect que je vais évoquer avec vous. Pour moi, Saturne, c'est également l'image du père. Au niveau symbolique, le père, c'est celui qui représente l'autorité, c'est-à-dire celui qui pose les limites, celui qui va poser aussi les interdits. Le père, dans nos sociétés du moins, a 5 rôles. C'est celui qui assure la protection, celui qui favorise l'éducation, c'est également celui qui initie, donc celui qui va servir de modèle. Alors, modèle que je vais suivre ou modèle que je vais rejeter, mais ça reste de toute façon un modèle. Il va jouer également le rôle de la filiation, notamment par la transmission du nom, mais il a également un rôle de séparation. Le père, c'est celui, toujours symboliquement, hein, c'est celui qui va eh bien, permettre que ce cordon entre la maman et le bébé se coupe et ça va permettre en fait naturellement que le bébé s'individualise, c'est-à-dire qu'il conscientise qu'il ne fait plus partie intégrante du corps de sa maman. Donc en fait ici, Saturne pourrait représenter non plus Gabriel Attal, mais la recherche du père de substitution. Alors attention à la dépendance au père de substitution qui peut être le mari, le mentor ou le gourou, parce que ça sous-entend à nouveau qu'il va rechercher à l'extérieur quelqu'un en capacité donc de le protéger, mais aussi de lui fixer des limites ou de fixer des limites aux autres pour le protéger. Pour conclure, et si j'avais Gabriel Attal en face de moi en consultation, je lui dirais ceci. Votre thème contient un enjeu primordial et essentiel. Aujourd'hui, vous disposez de toutes les qualités et de toutes les capacités pour travailler votre qualité d'être. Pour travailler sa qualité d'être, par contre, il est nécessaire d'aller se confronter à l'extérieur. Les gens à l'extérieur, donc le public, hein, les citoyens français,
ne sont pas là pour vous aimer, ne sont pas là pour vous rendre des services, ne sont pas là pour vous idolâtrer. C'est à vous de faire les changements nécessaires qui s'imposent pour gagner en stabilité et en ancrage. Attention également à la misanthropie. C'est pas parce que vous êtes rejeté que les gens sont méchants et que les gens ne sont pas bons. Voilà. C'est terminé pour moi pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais aller regarder quelqu'un d'un petit peu plus lumineux et ça va être assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui, en termes de jours et de mois, est né assez proche de Gabriel Attal, quelqu'un qui est né le 13 mars, alors pas du tout la même année, c'est quelqu'un qui est né le 13 mars 1952 et il s'agit de Didier Raoult. Donc, je m'occupe de ce thème et je vous le présente la semaine prochaine. À très bientôt. Ciao.